La Caridadjou, la Cari Kotontama, Kotontama. Yo, salut la famille, ici MC Fresh dans le podcast Entre nous, a.k.a. Bandian Koroma, l'enfant de Tombolia, tu connais. Brrr. Bonjour MC Fresh. Bonjour Ikaka. C'est un honneur d'avoir le plus grand perturbateur des réseaux. Au lieu de dire le plus grand rappeur guinéen. Le plus grand rappeur guinéen. Bon, selon moi, oui. Voilà MC Fresh. Pour commencer, j'aimerais que tu m'expliques dans quel univers tu as grandi. En fait, tu parles un peu de mon enfance, c'est ça? Effectivement. Bon, moi déjà, j'ai grandi dans plusieurs milieux, dans plusieurs quartiers, je vais dire. Et déjà, je suis né à Imbaya. Et à Imbaya, voilà, tout près de chez Benedi. Je suis né là-bas. Et après, en 2006, on est parti à Tombolia parce qu'on était logé et le propriétaire de la maison, il a voulu revendre son terrain. Du coup, on était obligé de chercher un autre logement. On est parti à Tombolia et tout. Donc, mais moi, j'étais à Tombolia. Mon école était à Gbessia, tu vois, un peu. Et donc, j'étais obligé de revenir à Gbessia parce que j'étais encore un gamin, tu vois, en 2006. Je crois que j'avais 10 ans en 2006. Parce que j'aurai 30 ans bientôt, dans 4 mois. Tu as 30 ans dans 4 mois. Waouh. Wow. Et je les sens toujours là, parce que les bêtises que je fais, peut-être ça me fait passer pour un gamin. Donc voilà, et Tombolia, bon, j'ai vécu à Tombolia, c'est vrai, c'est mon quartier, c'est le quartier que je représente parce que j'ai passé la majeure partie de ma life là-bas, donc je pense que c'est là-bas. C'est le milieu qui fait l'homme, comme on dit. Et mais après, à cause de mon école, j'ai eu la chance de... Bon, j'ai eu la chance de fréquenter plusieurs personnes, plusieurs quartiers, parce que mon école, Alléluia, d'ailleurs je fais un gros big up à tous les élèves, tous ceux qui viennent de Alléluia, l'école chrétienne, tu connais. Et j'ai rencontré beaucoup de personnes là-bas. Déjà, j'ai fait CDLEX à Imbaya, tout près de la route là-bas. Et après, je suis venu à Alléluia en 6e année, ça c'était en 2008. Et j'étais obligé d'habiter chez mon oncle à Gbessia, parce que imagine Tombolia à Gbessia chaque matin. Tu vois, pourtant j'avais des amis qui étaient à Anta, ils venaient, mais comme eux, ils étaient... Parce que déjà c'était une école où il y avait que un peu des gosses de riches, tu vois. Mais moi, ma mère, elle a tenu à ce que je sois dans cette école malgré ces mecs moins, tu vois, non. Donc du coup, j'ai grandi un peu dans ce milieu, entre enfants de riches, tout ça, tu vois, un peu. Et entre enfants de pauvres aussi. J'ai grandi dans plusieurs milieux, en fait. Yeah, tu t'y connais, quoi. Ah, voilà, donc j'étais obligé d'habiter à Gbessia, chez mon oncle, Sekou Kanté, paix à son âme, qui est décédé il n'y a pas longtemps. Et d'ailleurs, je salue tous ses enfants, parce qu'ils sont mes bons cousins. Et voilà, eux, ils ont pris soin de moi là-bas jusqu'en 9e année, j'étais à Alléluia. Mais entre-temps, il y a ma grand-mère aussi qui a habité à Tanene. Donc du coup, ma mère a décidé que je parte, après 2 ans chez mon oncle, ma mère a décidé que je parte à Imbaya Aviation. Je suis allé là-bas aussi. Donc j'ai rencontré encore d'autres personnes là-bas, un autre milieu. Quartier peuplé au fait, quoi. Voilà. Et du coup, bon, tu sais, quand un enfant n'est pas avec ses parents, il peut être canaille, il peut, voilà. Et déjà, moi, j'étais un élève, j'étais intelligent, hein, mais j'aimais pas faire d'efforts, tu vois, un peu. Je chômais, mais toujours, j'étais l'un des meilleurs élèves, tu vois. Et après, mon père a décidé mon père a dit que je gaspille son argent parce qu'il ne s'attend pas aux résultats que je lui donne, tu vois. Donc il a dit que je revienne auprès de lui à Tombolia. La famille a décidé que je revienne auprès d'elle à Tombolia. Et je suis revenu en 10e année à Tombolia. Tu vois, j'ai rencontré déjà en 2006, j'avais des amis à Tombolia. Donc je suis revenu à l'école Mamadou Sidibé, j'ai rencontré encore d'autres personnes là-bas. Et c'est là que je pense que voilà, j'ai commencé vraiment ma vie, quoi, parce que c'est là que j'ai commencé à créer mon cercle, le petit cercle qui m'accompagne, tu vois. Et j'ai la chance aussi d'avoir croisé beaucoup d'amis dans différentes écoles et dans différents quartiers, quoi. Maintenant, à l'enfance, c'était quoi ton rêve avant? Tu sais, chaque enfant a son rêve. Bon, moi, je voulais être journaliste, hein. Je pense que ça ne va pas étonner les gens parce que je parle beaucoup. Donc, parce que cette passion est venue comment? Et tu sais, moi, j'étais un grand fan de Espace FM depuis quand j'étais petit, tu vois. Et déjà, j'étais à Gbessia, tu vois. Donc, à Tombolia, j'avais pas d'amis, j'étais pas familier au coin. Je venais à Tombolia que les week-ends. Je passe auprès de la famille, après je retourne pour mon école, tu vois, non. Donc, je venais les vacances à Tombola. Mais quand je viens, j'ai pas d'amis. Tu sais, souvent, les enfants, c'est à l'école, ils se font des amis
ou dans le même milieu, tu vois, les voisins, tout ça. Donc ça fait que moi, j'ai toujours été casanier. Hein. Moi, quand mon père sortait, quand tout le monde sortait, je prends la radio de mon père, tu vois, je mets. Imagine, j'étais enfant, je pouvais rester dans la maison. Je sors que pour manger, tu vois. J'écoute la radio, La première fois que j'ai écouté Banlieusard, c'était à la radio. Tu vois, non? Et j'étais gamin, c'était en 2009. Mais je me rappelle encore de tout, tu vois. Je suivais Espace FM, les Maki, les Ada. Bon, peut-être tu vas pas connaître l'époque là. C'est pas ton époque, je suis un gamin. Depuis là, il ne fait que recevoir des pics. Hein. Du coup, Suleiman Maki, bah, tu vois, non, non. Et j'étais passionné, je voulais être journaliste. Mais après, quand je suis venu en 10e année, mon père, parce que déjà, j'étais inscrit dans une salle d'informatique où j'apprenais informatique, anglais. J'ai eu la chance quand même de tenir des formations. Depuis le collège, 7e année, chaque vacances, j'étais occupé, tu vois. Si c'est pas informatique, c'est anglais. J'ai même appris la langue allemande. Voilà, j'ai fait 8 mois de formation. Yo, bro, j'ai vécu beaucoup de choses. Tu vois. Et voilà, ça c'était un peu le Banjang, tu vois, non, qui est passé par plusieurs choses. Et moi, jusque-là, j'ai une grande passion pour le journalisme. Parce que c'est pourquoi quand Joma FM m'a donné la chance d'animer une émission, j'ai même pas hésité, j'ai même pas regardé le salaire. J'ai foncé direct, tu vois, parce que c'est quelque chose que j'ai toujours aimé et tout. Et Dieu faisant bien les choses, et la vie d'artiste aussi, ce métier d'artiste aussi est un peu lié à ça parce que c'est le même domaine. On a vu beaucoup d'artistes animer des émissions et devenir... Voilà, pourquoi pas, peut-être plus tard, hein, moi, il n'y a pas que la musique dans ma vie. Peut-être un jour, je vais suivre d'autres formations et je vais suivre d'autres rêves aussi. Il n'y a pas que la musique. Maintenant, parlant de la musique, dis-moi comment tu as intégré le domaine. Bon, si je t'explique, peut-être que ça va t'étonner, mais moi, la musique, un jour, on a quitté l'école. J'étais avec un de mes amis, Mambi, je le salue, Mambi Gawara. Il est juste en face de l'école. Maman du Sidibé à Tombola, tu vois. Donc, on avait déjà un ami, Mendika, en 11e année, qui chantait déjà. Tu vois, lui chantait. Donc, souvent, quand il venait, il nous faisait écouter ce son. Nous, ça nous plaisait, tu vois. Mais on était déjà des gros fanatiques, des gros mélomanes, tu vois. Non. Chaque fois, à la récréation, on est là à discuter. Banlieusard, Takana, La Fouine, Bouba, tu vois, des trucs. Du coup, un beau jour, on était avec ce pote. Et mon pote Mambi et moi, nous aussi, on s'est dit, man, c'est comment est-ce que nous aussi, on va pas commencer le rap. Sur la vie de ma mère, bro, c'est là que tout a commencé. Tu vois, et directement, comme on venait de l'école, on a tourné nos cahiers, on a commencé à écrire des textes. Et je me rappelle encore, c'était en 2014, tu vois. Je me rappelle encore, le premier texte que j'ai écrit, je me suis inspiré du son RTC de Booba. Riche, tristement célèbre, je suis riche. Tu vois, la façon il a composé ses rimes, la structure, c'est de ça que je me suis inspiré. J'ai écrit mon tout premier texte rap. C'était en français? Commencé en français et tout. Déjà, moi, je n'ai pas commencé à être fan de musique à travers le rap. Non, j'ai commencé par les banlieusards, par la musique guinéenne. C'est ce que j'ai aimé d'abord avant de vraiment découvrir le rap. Comme j'étais doué aussi à l'écrit et tout, même à l'école, dans les matières littéraires et tout. Donc dès que j'ai commencé à écrire, mes potes ont vu que j'ai une facilité d'écrire. Est-ce que tu vois? Donc moi à la base, j'avais même pas confiance en ce que je faisais. Tu vois, c'est mes potes qui m'ont dit, ah bro, ça c'est fort, gros, ça c'est fort. Et après, il y a un ami de mes cousins, parce que mes cousins à la maison à Tombola, ils étaient beaucoup plus âgés que moi. Et d'ailleurs, j'ai eu la chance aussi de grandir entre des gens qui étaient beaucoup plus âgés que moi, qui me faisaient découvrir d'autres artistes. Parce que nous, imagine, dans notre chambre, on était plus de peut-être 4, 5, une seule chambre, tu vois. Mais il y avait une radio où il y avait la cassette de Banlieusard. Et ça tournait, tu sais, avant les radios, quand ça finit, ça peut durer un peu après, ça rebobine, tu vois, non, ça recommence. Donc, imagine, on dort avec ça, on se réveille avec ça. Et parmi tous mes cousins, c'est moi, je savais chanter tous les sons par cœur, tu vois, non. Donc, les gens venaient, ils disent, ah, le petit là, il sait chanter le son. Mais j'étais complexé, tu vois, non, je n'osais pas les gens. Quand les gens viennent tout, je me tais. Mais entre mes cousins, je pouvais me défouler et tout. D'ailleurs, je pense que je suis toujours comme ça, tu vois. Si tu ne me connais pas, tu vas dire que je suis hautain, que je suis... Mais dans la vraie vie, ceux qui me connaissent, je ne vais pas trop parler, mais ils savent que je suis quelqu'un de très simple et cool, tu vois. Maintenant, qui t'impressionnait avant de plus parmi les artistes? C'est Banlieusard, hein. Et moi, je te dis, pour la petite anecdote, moi, on m'appelait Banlieusard dans le quartier, tu vois. Si tu croises quelqu'un qui va te dire, je connais MC Fresh depuis qu'il était petit, à Tombolia, si la personne là me connaît vraiment, la personne là te dira qu'on m'appelait Banlieusard, tu vois.
Parce que j'ai vraiment aimé Banlieusard. J'ai aimé Banlieusard. Et à l'époque, je me rappelle bien, j'étais avec mes cousins à la maison. Moi, j'aimais tous les artistes, tu vois. Mais parfois, il y avait des débats, comme à l'époque, là où on dit c'est Third ou MC Fresh, tu vois. Et j'ai un cousin qui était beaucoup plus fan de Takana et un ami, Sekou Koulibaly, qui était beaucoup plus fan de Takana. Je me rappelle, on faisait des débats à l'époque. Non, Banlieusard, non, c'est vrai, Takana, c'est le GOAT, tu vois, mais il faut respecter Banlieusard. On était dans les débats comme ça, comme à l'époque, quand je vois des enfants aujourd'hui dire c'est MC Fresh, c'est tata. Jusqu'à présent, c'est Banlieusard qui t'inspire ou ça a changé? Après ça, il y a beaucoup d'artistes qui m'ont inspiré. Hein. Il y a beaucoup d'artistes. Parce que je pense que la musique, c'est ce que tu écoutes qui t'inspire. Tu vois, parce que si tu n'avais jamais écouté la musique de ta vie, comment tu allais savoir comment on fait la musique? Mais la première personne qui a fait la musique, lui, s'est inspiré de qui alors? Dieu peut-être. Parce que même dans... Bon, je sais pas, mais parce que même dans les religions, il y a des chansons, tu vois. Maintenant, de 2014, aujourd'hui, tu as combien de projets? Projet, quand on dit... J'ai beaucoup de projets, bro. Un son, c'est un projet. Beaucoup, je sais pas, le nombre de... Quand tu parles de projet, il faut que tu sois beaucoup plus explicite, je pense. Un album ou... Je sais que tu n'as pas d'album d'abord. Pas de mixtape, ni d'album. Maintenant, tu n'as pas de projet concrètement là. Pas de projet, aucun projet. Combien d'années de carrière? Bon, 10 ans. Ça te fait quoi? Rien. De voir tes amis qui ont sorti des projets. Et ces projets sont partis où? C'est ce que j'évite, moi. Mais les projets sont là, on voit. Ils sont là, moi je veux pas que ça reste là. Tu veux que ça aille où? Loin, partout dans le monde. Où par exemple? Bah partout, je peux être écouté partout. Les Imra, les DDB sont écoutés, tu vois, les Ibawan, tu vois un peu. C'est la vision. D'accord. Maintenant, toi tu dis que les autres ils ont sorti leur projet, le projet est toujours là. C'est dû à quoi selon toi? C'est quoi le véritable problème? Pourquoi eux leurs projets ne sont pas sortis? Le problème c'est pas eux, c'est le pays, tu vois. Parce que je pense que les artistes ils manquent de soutien en Guinée. Tous les rappeurs que tu vois là, c'est des... Moi je connais tous les rappeurs sans exception, tu vois. C'est des gars, on est là, indépendants, on a commencé indépendant, à travers les bonnes gens, tu vois, qui nous aident, qui nous boostent. C'est à travers ça. Sinon, imagine, même Drake, il est dans un label. Tu vois, les plus gros artistes au monde, ils sont dans un label. Mais en Guinée, tu es obligé d'être indépendant parce qu'il n'y a personne, il n'y a pas de label. Tu vois, sinon, un artiste, c'est quoi? Tu viens, tu te poses chez toi, tu fumes, tu bois, tu fais ce que tu veux, tu fais ta musique. Et il y a eu toute une équipe qui s'occupe de... Il y a Benedi Record, il y a MLP, qui sont des labels. Actuellement, Benedi produit qui? Son enfant. Ouais, son enfant. Je dis, moi je dis... Ok. Et MLP? MLP, bon, là, je sais pas trop, mais ils ont produit beaucoup d'artistes quand même. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, moi, c'est un label que je respecte beaucoup, tu vois. Je pense que ils font du très bon boulot. Et parfois, je vais être franc, hein, parfois, on en veut aux producteurs, tu vois. Et alors que la musique guinéenne, on sait qu'il n'y a rien dedans. Tu vois, il n'y a pas de stream, il n'y a rien dedans. Si un producteur vient t'aider, vient faire quelque chose pour toi, c'est vrai qu'il va gagner. Personne n'est bête, tu vois. Mais c'est à toi aussi de fixer tes limites, tes conditions. Parce que c'est un business. Le producteur est là pour manger. Tu es là aussi pour manger. Donc si toi tu dors, tu ne manges pas et que tu le laisses manger, tu n'as rien à dire. Tu n'as pas à te plaindre, tu vois. Et je pense qu'à un moment donné, les labels se sont découragés en Guinée. Parce qu'avant, à l'époque des Singleton, il y avait Benedi Record, il y avait MLP, tu vois, il y avait Contact Evolution. Il y avait beaucoup de labels, bro. Il y avait beaucoup de labels en ce moment, tu vois. Mais en ce moment, il y a quoi? Si tu prends Third, tu prends Tech, chacun est dans son propre truc. Maintenant, sur les réseaux, il y a beaucoup de personnes qui discutent sur le sujet. Il y a d'autres qui disent que la musique guinéenne ne part pas à l'extérieur, c'est parce que c'est question de langue. Il y a d'autres qui disent que c'est parce qu'il n'y a pas d'internet. Il y a d'autres qui disent que c'est parce que les producteurs ne prennent pas leurs responsabilités, les influenceurs ne font pas leur rôle. Selon toi, c'est quoi le véritable problème en fait? C'est le pays. C'est le pays. En fait, toi tu parles de la musique guinéenne. Aujourd'hui, le football guinéen, le football guinéen, il est où? Handball guinéen, tu vois, notre basket guinéen. Bro, il n'y a pas que la musique, tu vois. En fait, il n'y a pas les conditions qui nous permettent, nous, aujourd'hui, artistes guinéens, de se développer ailleurs, un peu partout dans le monde. Il n'y a pas de label. Bro, c'est pas avec les Gbese là qu'on va aller percer dans le monde, tu vois. Maintenant, MC Fresh, que nous, on connaissait avant, c'était un gars très engagé qui pouvait sortir des musiques à chaque fois, au fait. Il y a ses fans l'écoutaient à chaque fois qu'ils avaient besoin, au fait. Mais à un moment, on a vu que MC Fresh a complètement disparu de la nature. Tu peux m'expliquer c'était dû à quoi? Bon, c'était une décision personnelle, tu vois.
Parce que moi, je pense que les gens, ils me connaissent pas encore. Moi, à vrai dire, je le dis toujours, moi, je chante pas pour les gens, tu vois. Je chante pour moi-même. Après, je le sors. Si ça vous plaît, ok. À la base, chaque artiste, c'est ça. Tu commences la musique parce que tu aimes. L'artiste lui-même, il aime s'écouter. Tu vois, moi j'ai beaucoup de sons. C'est vrai que je ne les sors pas, mais aujourd'hui je te jure que j'ai plus de 50 sons qui sont enregistrés. Tu vois, aujourd'hui si je suis prêt pour un album, j'ai juste à sélectionner, à faire. Mais je vais sortir un album parce que Striker a sorti un album, parce que Voilà du Game a sorti un album. Non, bro, c'est pas une course de vitesse, tu vois. On est là, regarde aujourd'hui, c'est qui le meilleur rappeur américain? C'est Kendrick Lamar. Et Kendrick Lamar, il te sort un album chaque 5 ans. Tu vois, mais qui va dire que Kendrick Lamar est tombé, non? Parce que les sons qu'il a sortis là, c'est des vrais sons rap qui sont là, qui sont pas là pour que quelques petites filles bougent leurs fesses sur TikTok, tu vois. Ça reste pour l'éternité. Donc moi je suis dans cette vision, moi je fais pas ma carrière en fonction de ce que les gens ils disent. Tu vois, en tant que j'ai pas les moyens de ma politique, je préfère encore faire profil bas et sortir quelques sons pour mes fans parce que j'ai une vision, tu vois, non, j'ai toujours vu mon album comme ça. Donc tant que j'ai pas les moyens pour le faire comme ça, je pense que pourquoi se presser, tu vois. De toute façon, je sors des sons. Arafat, il a sorti son album en quelle année? C'était à la veille de sa mort, bro. Pourtant, il a fait le tour de l'Afrique. Il n'avait pas d'album, des vidéos. C'est des gars qui te sortent des albums chaque 4-5 ans. Mais en Guinée, en fait, on n'a pas encore cette culture où, regarde les artistes ivoiriens. Là-bas, peut-être récemment, il y a des projets qui commencent aussi. Sinon, là-bas, c'est des singles qui marchent, bro. Tu vois? Mais moi par exemple, je suis un artiste d'album. J'aime les albums, tu vois, j'aime sortir des albums. Peut-être aujourd'hui, j'ai pas encore sorti d'album, mais le jour où tout va se déclencher, je pourrais peut-être sortir 2 albums chaque année. Tu vois, parce que j'ai bossé pour ça, j'ai beaucoup de sons que j'ai. Bro, être un artiste indépendant, c'est quoi? C'est aller dans une kermesse, on te donne 10 millions, et les 10 millions là, tu dois faire un clip à 10 millions. Tu vas prendre quoi pour manger? Pour gérer tes petits rendez-vous, tu vois, faire sortir 2-3 petites go. Maintenant, toujours, moi j'insiste sur ta disparition. Il y a beaucoup de personnes qui disaient que tu étais malade, c'est pour cela que tu avais disparu. C'est pas vrai. En fait, les gens ils parlent, tu vois, mais il n'y a jamais de preuves. Donc si je comprends, tu as juste décidé d'arrêter, boum, un coup. Ou bien c'était dû aux pressions. Bon, en fait, je vais être clair. À un moment donné, moi, j'ai voulu ramener un truc en Guinée, genre le game, tu vois, le rap game. Et tout ce que je te dis là, il y a beaucoup de rappeurs ici, je vais pas citer leur nom. Mais avant, on se retrouvait, on se posait ensemble, on était très d'accord. On parlait de ça, on disait les gars, il faut qu'on crée notre game. Certains n'étaient pas d'accord, d'autres étaient d'accord. Et d'ailleurs, moi, souvent, les gens, ils me reprochent d'être toujours dans les clashs, mais ils ne voient pas quand les autres me clashent, ou bien. Tout le monde m'a clashé ici. Il y a d'autres même qui se sont moqués de ma dépression, de tal. Ils disent, ah, il est fou. Tu vois, et moi, sans te mentir, il y a des limites à ne pas franchir. Moi, c'est vrai que je fais des clashs, mais il y a des limites que je franchis jamais. Par exemple, insulter la mère de quelqu'un, toucher à la famille de... J'ai jamais fait ça. Et même, je vais être franc, hein, même pendant mon clash avec Dirt, il y a une partie où il attaquait mes parents. Lui et moi, on en a discuté avant même que le son ne sorte. Je voulais qu'il retire la partie. Et lui aussi voulait, il y a des parties dans mon son que je retire. C'est pour te dire que en ce moment, on communiquait, tu vois, on essayait de créer un truc. Mais à un moment donné, tu vois, il y a les égos. Ça peut aller loin et l'amitié peut se briser. C'est ce qui s'est passé, tu vois. Et chacun est allé de son camp. Mais même moi, je ne suis pas contre ça. Mais il faut juste qu'on soit fair play, sincère l'un envers l'autre. On n'a pas besoin, on n'a pas besoin d'être sincère, tu vois. Mais au moins, fair play, c'est très important. Et parce qu'on est tous, le milieu il est très petit, tu vois, on a les mêmes amis en commun, on fréquente les mêmes concerts de nos amis artistes, tu vois un peu. Donc, à un moment donné, il faut qu'on se mette au-dessus de tout. Moi, en fait, j'ai essayé de tout faire pour que ça marche, pour que le game il marche. Venir de façon violente, je l'ai fait. Tu vois, venir de façon pacifique, j'ai fait. Tu vois, non? Donc, à un moment donné, je me suis dit, ok, je reste dans mon camp. Je me recule un peu et puis je me relance, c'est tout. Maintenant, on va passer à la deuxième étape. Ça, c'est le jeu de photos. Je te montre les photos et te dis sincèrement ce que tu penses de la personne. Ok. La première photo. C'est qui? Fresh TD. Bon, franchement, sans te mentir, Fresh TD, c'est un gars que j'aime bien, tu vois, mais je pense que il suit trop son intérêt, tu vois.
Je suis trop sans intérêt. Parce que moi, je peux pas croire que quelqu'un comme Fresh TD et quelqu'un comme MC Fresh sort des sons et que Fresh TD ne fait aucune publication, ne fait rien. Pourtant, en privé, il envoie des cœurs, tu vois. C'est pas sincère. Franchement, en fait, moi, je pense que les gens, ils pensent que nous, les artistes, on n'est pas des humains comme les autres. Peut-être que les autres artistes, ils préfèrent être hypocrites, ne pas parler franchement de ce qu'ils ressentent, tu vois. C'est pas Fresh TD qui me nourrit. Si je pense qu'il a déconné, il a merdé, je peux lui dire. Si lui aussi pense que je peux le dire. Parce que je ne suis pas n'importe qui dans ce milieu. Et lui aussi n'est pas n'importe qui dans ce milieu. Tu vois, c'est pas lui qui m'a fait. Et moi, je peux dire, nous, les rappeurs, c'est grâce à nous, il est ce qu'il est aujourd'hui. Parce que avant, depuis nous, on partait. Moi, j'étais à l'université. Je chômais les cours pour aller soutenir, pour aller à son émission, pour inviter mes fans à écouter son émission. C'est pas lui qui invitait les gens à nous suivre, c'est nous, on invitait les gens à venir, c'est nos fans qui venaient. Tu vois, non? Donc, à un moment donné, il faut qu'on se respecte, quoi. Et c'est le même Fresh TD qui va s'asseoir, dire que je sors des sons trop, ça fait pas d'effet. Pourquoi il m'appelle pas, il me dit ça? Pourtant, il dit que je suis son frère. Donc, c'est pourquoi je te dis que moi, on m'a conseillé d'être hypocrite, bro, pour avancer. Mais je peux pas. Désolé. Voilà, deuxième photo. Moïse Premier. Bon, tout ce que j'ai dit, je suis Fresh TD là. Je pense que je vais mettre. Je vais même pas parler de lui. Allez, fais un effort. Non, c'est bon. C'est bon, voilà. Non, juste un effort. Je veux même pas voir sa tête, bro. Moïse, Moïse, t'as fait quoi? lui, il est 10 fois pire que Fresh TD. Et t'as fait quoi? Rien. Il m'a jamais fait du bien, tu vois. Mais t'as pas fait du mal non plus. Si, il m'a fait du mal. Très mal même. Qui t'a fait? Parce qu'il a contacté mes parents pour dire que apparemment il y a un sceptique qui m'a vu fou dans la rue, tu vois, tac tac. Pourtant mes parents le connaissent depuis longtemps, depuis avant MC Fresh, depuis que moi j'étais bébé petit, tu vois, on se connaît, il y a ce lien familial. Donc quelqu'un comme ça ne peut pas aller sur les réseaux et distribuer des rumeurs alors qu'il peut chercher à me rencontrer. Il a même mon contact, mais il ne m'a jamais contacté. Pourtant il sait que moi je suis actif, les gens ils parlent, je vois tout, tu vois. Seulement, je choisis de ne pas réagir parce que j'ai fait ce que je veux de ma carrière, bro. Je suis indépendant. Okay. Troisième photo. Gianni Alpha. Gianni Alpha, la plus grosse arnaque du rap guinéen, voilà. C'est le meilleur rappeur de tous les temps en Guinée. C'est ce que tu penses, c'est ton avis. Personne n'a rempli le stade que lui. C'est ça, c'est pourquoi vos artistes n'avancent pas parce que vous pensez que quand ils remplissent le stade, c'est fini. Sans sponsor. Ouais, c'est ça. Même Wada du Game l'a fait sans sponsor. Qu'est-ce que tu as à dire à Gianni Alpha? Je pense que, moi je l'ai toujours dit, Gianni Alpha, c'est un vrai, tu vois. Je ne vais pas cacher ça quand même parce que c'est quelqu'un qui s'assume, qui est sur sa position. Je pense que c'est quelqu'un comme moi, tu vois. C'est quelqu'un qui s'assume, qui est sur... Il dit c'est ça, c'est ça. Moi je préfère des gens comme ça que des gens qui font semblant. Maintenant pourquoi tu l'attaques? Oh ben c'est parce que c'est lui le GOAT. Parce que j'attaque tout le monde, tous les rappeurs. J'ai pas besoin de... Non. Plus souvent tu t'accentues sur lui en fait. Oui, parce que... c'est lui le GOAT. Non, GOAT comment? Il y a les Fadouba, il y a les Lord Kemi. Il y a les gens qui savent rapper 10 fois mieux que lui. Maintenant pourquoi lui? Pourquoi lui? Parce que c'est lui que les gens ils pensent qu'il est le meilleur. Donc moi je vais prouver qu'il n'est pas le meilleur, c'est tout. Ok. Et là, quatrième photo. Lui, c'est un petit qui a essayé de faire un feat avec moi. Mélangeur. Oui, c'est son son comme d'habitude. Tu vois, il est parti 2 fois derrière Papi Dankasé pour me voir. En ce moment, je logeais à Dapompa, tu vois. Dans un appartement meublé que je payais à des millions. Donc, du coup, c'est seulement le petit Dankasé qui venait là-bas. Donc, comme il a su ça, il est passé par le petit. Mais moi, je ne peux pas comprendre qu'un rappeur qui me clash et essaie encore de venir demander un feat et après le lendemain encore il va aller me clasher, mais reste dans ton camp, tu vois. Et maintenant, qu'est-ce que tu penses de ces dernières sorties là? Je pense que c'est un petit très excité, tu vois, mais un jour il va se calmer, c'est tout. Maintenant, ces 2 musiques qui viennent de sortir. J'ai pas écouté. Rien. J'écoute pas du rap. Mais il est parti dans ton quartier. À Tombolia. Attends, moi je dors dans son quartier, près de chez lui. Mais non, c'est pas ça, c'est pour lui, on a vu. Et ses meilleurs amis, ce sont tous mes petits en fait. Ses anciens meilleurs amis parce que, bro, je veux pas qu'on accorde trop d'importance à des choses qui n'ont pas d'importance. Maintenant, on passe. Prochaine photo. Third. Bon, sans te mentir, Third, je vais dire c'est le gars le plus cool, tu vois, parce que lui, même si vous êtes en guerre, quand tu le clashes,
vous pouvez pagailler, vous pouvez même tout faire ensemble. Tu vois, même aller chiller ensemble, ça va après, voilà. Mais je pense que il doit. On n'a rien dit, hein. C'était chaud entre vous. Et jusqu'à présent, c'est comme ça. Ce que je comprends pas, c'est quand je suis pas là qu'il me clash, mais quand je suis là, il se tait. Comment ça, quand tu n'es pas là? Est-ce que tu as vu une sortie de Third sur moi récemment? Mais actuellement, il ne clash personne. Si ce n'est pas les grands. Quel grand? Quel grand? Il pense qu'il est au niveau des gens comme Soul Banks. Non, même s'il n'est pas au niveau de ceux-ci, mais au moins actuellement parmi vous, c'est lui le GOAT quand même. Comment? De vous, votre génération. Je comprends pas comment GOAT, c'est quoi GOAT pour toi? GOAT, ça veut dire le meilleur de tous les temps. Pourquoi vous aimez donner des mots dont vous ne connaissez même pas les significations? Ok, mais c'est lui le king alors du moment. Alors, du moment comment? Selon qui? D'après qui? Selon toi? D'après les internautes sur les réseaux. Ok, Afoué. Tu approuves? Non. Selon toi, c'est qui? Selon moi, c'est Cheikh Bandi. Oh, mais ça t'y va. Voilà, prochaine photo. Aïe. Aïe, Balthazar. Partouzeur. Il est méchant. Non, lui, je l'aime bien, j'aime bien sa mentalité. Je pense que c'est MC Fresh en version albinos, tu vois. Mais t'as clashé, tu n'as pas répondu. Je pense qu'il m'a pas clashé. Si. Non, je pense pas. Et Balthazar t'as pas clashé. Ok, dis un passage. Là où tu parlais du rap sous, tu as dit que ça n'évolue pas après. Il avait sorti une musique sur ça, avant même de s'attaquer à Mélangeur. Ok, ouais, c'est vrai. Mais en fait, ce que tu oublies, je suis pas obligé de répondre à tous les clashs, tu vois. Si ça m'apporte rien. Si moi je partais en clash contre quelqu'un comme Balthazar, pardon. Non, écoute-moi. J'allais juste lui donner de la visibilité. Maintenant, il a la visibilité qu'il voulait, tu vois. Donc, moi, ça va. Bro, je suis pas venu pour rentrer en guerre avec tout le monde, tu vois. Je fais ma musique. C'est quand tu m'énerves que si je sais que ça peut-être, il le faut, tu vois. Sinon, moi, c'est les gens qui m'ont fait écouter les trucs de Balthazar, tu vois. Je le connaissais même pas. J'avais jamais écouté. Quand il m'a clashé, ça fait des mois. C'est seulement avec mes petits, souvent, ils mettent des. Parce que moi, j'écoute pas du rap, sans te mentir. J'écoute d'autres musiques qui m'inspirent. Tu vois, non? C'est tout. La dernière photo, Wabezi. Bon, Wabezi, lui, c'est mon pote, tu vois. Wabezi, on se connaît depuis longtemps. À travers nos mères, on se sont connus. On s'est connus, tu vois. C'est ton pote ou bien c'est ton manager? Il n'a jamais été mon manager. C'est un gars, c'est mon bon gars, tu vois. On se connaît, on est amis depuis longtemps. Et c'est un passionné de musique. Quand il a su que... C'est ma mère d'ailleurs qui lui a dit que j'ai commencé à faire de la musique. Donc après, il m'a contacté. Il a dit, ah, ça fait très longtemps d'ailleurs. Et parce que lui et moi, on partait souvent, quand je crois que je faisais le collège, on partait suivre des cours de vacances en anglais, tu vois. Mais lui n'a rien appris. Mais maintenant, Wabezi prétend être ton manager. Comment tu vois ça? Bon, je sais pas trop, tu vois. Peut-être c'est son business à lui. Mais récemment, d'ailleurs, c'est pourquoi j'ai fait un post récemment, tu vois. J'ai précisé les choses parce que je pense que c'est très important quand ça touche mon business, tu vois. Parce que Wabezi, on le connaît tous, c'est quelqu'un qui est très chaud sur les réseaux. Et parfois à travers lui, il y a des gens qui peuvent m'attaquer, tu vois, un peu. Et toi-même, tu vois, et tu ne verras jamais un manager d'un artiste venir clasher tel. Tu vois, ça se fait pas, c'est pas professionnel, tu vois, un peu. Donc, moi, maintenant, j'ai décidé d'être très professionnel. Donc, c'est important de préciser certaines choses pour ne pas que ça entache l'image de ma carrière un peu, tu vois. Mais ça n'a rien gâté entre vous? Bon, il y a eu des embrouilles, c'est pas la première fois, on s'embrouille tous les jours, on s'engueule, on fait des jours, on se parle pas, tu vois, mais moi au fond je sais que c'est toujours mon frère, tu vois, un peu. Il a toujours sa place? Bien sûr, ça bouge pas. C'est qui le manager alors là, de MC Fresh? MC Fresh lui-même. Non, c'est toi, tu te manages qu'en fait quoi. Ouais, d'ailleurs j'ai fait ça trop, depuis le début de ma carrière presque. Mais le début quand même, MC Fresh, comme on dit Wabezi, il était là. Il était là, bien sûr, il a joué le rôle de manager, mais tu sais, au début de ma carrière, c'était mon cousin qui était mon manager, tu vois. Donc jusqu'en 2022. Mais lui, il n'est pas connu parce que, en fait, je l'ai pris parce que lui, c'était aussi son rêve, il voulait être dans le milieu, tu vois, un peu. Mais tu sais, à un moment donné, il faut que tu penses à ta carrière. Il faut que tu sois avec les professionnels, tu vois, parce que, comme on le dit, Sonia Walimoute Sofia, tu vois. C'est ça, en fait, moi, tu sais, la musique, je pense que tous les artistes ont vécu ça à un moment donné. Quand tu commences, tu es avec tes potes du quartier. Mais à un moment donné, il faut que tu avances, quoi. Il faut que tu
tu sois vraiment avec des gens qui peuvent envoyer ta carrière à un certain niveau. Je pense que c'est ce qui manque un peu à beaucoup d'artistes guinéens. D'ailleurs, c'est notre problème. Il n'y a pas vraiment de personnes qualifiées pour s'occuper. Tu vois une artiste comme Rihanna. Rihanna n'a jamais écrit. Moi, j'ai fait des recherches un peu sur elle, tu vois. Diamond, son son, l'un de ses plus gros hits, c'est Sia, la chanteuse qui a écrit. Elle n'a jamais écrit une chanson, bro. Tu vois, il y a des gens, aujourd'hui, il y a des artistes, ils n'écrivent pas leurs chansons, il y a des gens autour. L'artiste, parfois, c'est juste un instrument de musique. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une équipe adéquate pour faire avancer la carrière de l'artiste. Ok. Maintenant, à travers tes sorties sur les réseaux, on a remarqué que tu tiens beaucoup à ta mère. Parle-nous d'elle un peu. Bon, elle, je pense que c'est mon plus gros soutien, tu vois, parce que peut-être c'est la première fois que je dis ça, mais la première fois que je suis allé enregistrer dans un vrai studio, genre, parce que avant, quand j'ai commencé la musique, en 2014, on m'a présenté à un grand qui était à Sangoya et tout, Mo Black, à l'époque, tu vois, mon maître Christophe, d'ailleurs, je lui fais un big up. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup encouragé, qui m'a permis de connaître ce que je valais, tu vois. Parce que nous, les artistes, parfois, tu sais pas ce que tu vaux. Il faut qu'il y ait des gens autour de toi qui te rappellent à chaque fois que tu es bon, tu es le meilleur, que tu es... C'est très important dans la vie d'un artiste, tu vois. Donc, j'ai eu la chance d'avoir des gens comme ça dès le début. Tu vois, donc ça m'a beaucoup motivé, beaucoup poussé à aller voilà, très loin, quoi. Et c'est ma mère qui a financé. Parce que là-bas, chez le grand, là, c'était juste son ordinateur. Parfois, c'est l'écouteur, on branchait. Tu vois un peu. Demande à beaucoup d'artistes de ma génération, tu vois. Non, beaucoup, tout le monde avait, même Todd, on en a parlé, tu vois. Il y a beaucoup d'artistes, on en a parlé. Et j'ai vu beaucoup d'artistes. Et je te fais, pour une petite anecdote, là où je partais chez le grand, là-bas, en 2014, imagine, j'ai croisé Alasco là-bas. Aujourd'hui, Alasco, c'est l'un de mes meilleurs potes, tu vois, non. Mais Alasco et moi, depuis 10 ans, bro, 11 ans maintenant, là où il partait à ses débuts, moi aussi je partais là-bas. Tu vois, en ce moment il s'appelait, je crois, Lil Zion. Small Zion. Non, Lil Zion, tu vois. Alors que si je m'en bien dit la vérité. Tu vois, non. Donc voilà, j'ai eu la chance aussi de connaître beaucoup de talents, tous les talents aujourd'hui, avant qu'ils ne percent. Voilà. Beaucoup, tous les rappeurs de ma génération en tout cas, j'ai eu la chance de les fréquenter tous, de partager beaucoup de bons moments avec eux. Maintenant, c'est quoi les projets futurs? Bon, je pense que là, je vais être clair parce que j'ai déjà commencé à dire, je fonce sur mon album. Tu vois, là, déjà, j'ai tous mes sons de mon album. Tous les sons que j'imagine pour mon album. J'ai déjà enregistré presque 70% des sons. Est-ce que tu vois? Mais j'ai encore envie de refaire parce qu'à chaque fois que tu écoutes les sons, tu as de nouvelles idées. Moi, ça a toujours été ma force, tu vois. Il y a des sons que les gens écoutaient en 2021, alors que... Et si je te dis que mon son guinéen, les 2 derniers couplets, j'ai écrit ça en 2015, j'étais en terminale, tu vois. Et j'ai encore la première version du son. Si je te fais écouter, toi-même, quand tu entends la voix, tu vas savoir que j'étais encore à l'école, tu vois. Donc, il y a beaucoup de textes. J'ai quand même eu la chance d'être très bien écrit, même à l'école et tout, dans les matières littéraires. Donc, je pense que ça m'a beaucoup aidé aussi. Ma formation scolaire, ça m'a beaucoup aidé voilà, dans mon rap, quoi. L'album là, c'est en 2025 ou en 2026? Bon, là, je peux pas dire ça. Parce qu'il faut pas que je dise c'est 2025 et puis... Je veux plus faire de promesses, quoi. Mais à ceux qui restent clairs, l'album arrive. Ok, maintenant regarde la caméra, tu t'adresses à tes rayons. Bon, je m'adresse à tous mes rayons. Déjà, d'abord, je vais commencer par dire que je suis l'artiste le plus chanceux en Guinée, tu vois, parce que j'ai des fans qui m'ont jamais lâché. Je pense que j'ai vécu des choses dans ma carrière. Si c'était un autre artiste, peut-être qu'il ne serait plus là, tu vois. Parce que sans vous mentir, même moi, à un moment donné, j'ai eu envie d'arrêter, tu vois. J'ai eu envie d'arrêter, peut-être d'aller profiter de ma famille. Parce que ça fait longtemps aussi, il n'y a pas que la musique dans la vie. Tu vois, et j'ai déjà, je suis content de moi parce que j'ai pris cette habitude d'aller parfois me ressourcer, de me concentrer sur autre chose. Maintenant, je peux disparaître maintenant physiquement, mais je ne veux plus le faire. Peut-être je vais sortir, je prépare 2 albums. Je me repose 2 ans, je sors les albums là, 2 ans. Tu vois un peu, en tout cas j'ai envie de bien planifier ma carrière. Voilà, donc je demande à tous mes rayons de comprendre cela.
il peut arriver des moments où l'artiste il a besoin de se ressourcer, tu vois. C'est vrai que l'absence, trop d'absence, ça crée le manque d'absence, tu vois. Donc, voilà. De tous les rayons, gros big up à vous. Et surtout, encore une fois, merci pour le soutien, de ne m'avoir jamais lâché. Donc, je vous promets que je ne vous lâcherai jamais aussi. Capella pour clôturer. Eneradua obiri wa mane mungabira. Ah, etana yele mira fali seitane nanera. Et t'es féri a fallu barégui mou fora. Yori to bourri, succès to fari. Imata bébé nana wayan fait. Nsebeli yo tira peur et fara senara. Makiba nyitang, odoro semara. MC Fresh nara, beri semara. Ora praborodi, ogbe semara. Rap clean wali dori, rali mubara. Au cinéma mato de nga fait bidi nambara. Coupez-moi ça les gars.